Le stade suprême de la mystique, de la vie mystique, consiste, étrangement, en des phrases qui peuvent comme ça surprendre. Il s'agit de couper la gorge à sa propre âme. Il s'agit non seulement de s'anéantir en Dieu, mais de faire comme le mont Sinaï lorsque Moïse demande à Dieu « Puis-je te voir ?» et il s'agit de tomber en poussière. Le mystique ressemble au mont Sinaï qui tombe en poussière lorsque la théophanie a lieu, qui est trop forte pour les hommes. Il s'agit, bref, de cesser de valoriser son ego. C'est pour ça que les principales vertus du djihad spirituel visent alors à perfectionner en nous notre âme, mais de manière paradoxale. Il s'agit de se soucier de soi afin de ne plus se soucier de soi. Il s'agit même de ne pas se soucier de son ascèse. Le véritable ascète est celui qui est au-delà de toutes les ascèses. Il s'agit de s'oublier le plus possible, de s'anéantir, de disparaître à soi-même en vue de connaître la déification de façon à remplacer notre nature humaine par la nature divine elle-même. Donc le djihad a une fin, si j'ose dire, très optimiste, car à travers cette vague de disparition à soi, dans le combat contre soi, on ouvre la porte à Dieu. Ce qui conduit à une conclusion paradoxale, mais qui suivra d'une ultime petite remarque, si vous le permettez. La voie de la liberté, pour Mullah Sadra, consiste dans la perception du fait que tous mes actes sont accomplis par Dieu. Non pas parce que je serai dominé par la volonté de Dieu et que je ne serai pas l'acteur libre de mes actes, mais parce que lorsque j'agis par Dieu. Et il prend une forme de comparaison qui nous éclaire en disant ce n'est pas mon âme qui voit grâce à ma vue, c'est ma vue qui voit grâce à mon âme. Mon âme n'a pas une vue, une ouïe, un odorat qui serait autant d'instruments. Et nous ne sommes pas, nous, les instruments de Dieu. Il n'y a pas un rapport d'employeur à employé, dit-il, ce qui est assez beau, n'est-ce pas? On n'est pas là comme des agents employés par Dieu. C'est l'inverse. Toutes les fois que j'agis par Dieu. Et ça ne veut d'ailleurs pas dire que Dieu est mon employé, mais qu'il est le moteur de mon acte. Donc, dit-il, lorsque X, il l'appelle Zaïd, fait quelque chose, il le fait vraiment, librement. Et cependant, il le fait par Dieu. Et donc, dans son acte, il y a un acte de Dieu, un acte de Zaïd. Mais comprendre cette forme de liberté, cette justification de la liberté, suppose le djihad. Suppose que l'on ait compris qu'en soi, le moteur de toute chose, c'est Dieu. Donc, s'effacer librement devant Dieu pour concevoir la propre puissance de l'homme en disant, comme le dit un hadith qu'adore citer notre auteur, je suis la vue par laquelle tu vois, c'est Dieu qui parle, je suis le pied par lequel tu marches, je suis l'ouïe par laquelle tu entends. Donc la visée spirituelle est évidemment tout à fait décisive. Mais, deuxième et dernière petite conclusion, nous sommes à la fois la cible du djihad et le champ de bataille, et ce qui complique considérablement les choses, et ce sera mes derniers mots, parce que notre auteur insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas de nous détruire, il s'agit de sauver l'âme. Dans le combat extérieur, ce qui le rend d'ailleurs mineur, et on a envie de dire inessentiel, on tue l'ennemi et on pense avoir remporté la victoire. Le combat spirituel est beaucoup plus compliqué car il ne s'agit pas de tuer son âme. L'âme est bien notre ennemi parce qu'elle nous entraîne loin
des considérations mystiques que nous avons rapidement évoquées, mais c'est l'âme qui a besoin d'être sauvée et entraînée et délivrée de la lenteur de ce cheminement qui la conduit vers Dieu. Donc, il s'agit à la fois de la purifier, de la sanctionner et de la conserver. Voilà pourquoi je conclus que l'éthique de Molla Sadra, que j'essaye de le démontrer par ailleurs, n'est pas une éthique de l'autodestruction, n'est pas non plus une éthique très proche de celle des stoïciens antiques où l'on sculpte sa statue, c'est une éthique de l'humilité et du renoncement. Les deux grands maîtres mots, c'est humilité et renoncement. Il s'agit de s'effacer, ce qui ne veut pas dire de se détruire, et il s'agit d'arriver à ce degré où je sais que tout ce que je fais librement, Dieu le fait nécessairement en moi, et tout ce que je fais nécessairement, Dieu le veut librement en moi. À partir de quoi la guerre n'est plus utile.